Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre à contrôler une sortie numérique en fonction de l'état d'une entrée numérique. Donc, si je regarde mon exemple ici, donc j'ai mon interrupteur ici qui va contrôler ma lumière ici. Donc, ça va être quoi le processus? Donc, en réalité, si je mets ma switch en position on, donc j'appuie sur mon interrupteur, je mets mon interrupteur en position on, ce qui va se passer, c'est que cette lumière va se mettre à clignoter. Et si je mets à off, la lumière va s'arrêter. Donc, comment je vais faire ça? Je vais dans ma section code. Et là, la première chose que je vais faire, donc, je vais faire une déclaration de variable. Donc, vous allez voir l'importance un peu plus tard. Donc, je vais mettre des variables de type entière, donc integer. La première va s'appeler LED, donc LED. Et si on regarde ma LED ici, elle est branchée sur quelle sortie? Elle est branchée sur la sortie 4. Donc en réalité, autant pour moi, sur la sortie 12. Donc sur la pin 12, autrement dit. Donc je vais mettre 12 ici. Point virgule, c'est très important. Donc ça, c'est la syntaxe du C++. Donc je vais même me permettre de rajouter des commentaires ici. Permettre de donc mieux comprendre mon programme si je revenais plus tard. Donc ici, je dis LED, donc branché à la pin 12. Donc là, c'est ce que je dis en réalité à mon système. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, je vais encore déclarer une autre variable integer. Donc cette fois, je vais l'appeler switch. On est d'accord? Donc interrupteur. Ok, c'est juste trop long, interrupteur. Switch, c'est plus court. Donc là, j'ai branché sur quoi? Je regarde ma switch ici est branchée sur l'entrée 4. Donc là, j'ai écrit 4, point virgule, je vais mettre un commentaire aussi. Donc, je vais dire donc interrupteur branché sur la pin 4. Ensuite, je vais rajouter une dernière variable ici que je vais appeler donc de type entier toujours. Je vais appeler donc switch state. Donc l'état de ma switch que je vais tout de suite mettre à 0. Donc là, qu'est-ce que je fais en réalité là? C'est que je demande à mon contrôleur de réserver un espace mémoire pour enregistrer l'état de mon interrupteur. Et je sais qu'au départ, donc, mon interrupteur est à 0. Donc, là encore, on parle du numérique ici, donc c'est 0, 1. Donc, je demande à ce que mon interrupteur soit par défaut à 0. Donc là, je peux juste mettre comme commentaire, je dis état de l'interrupteur. Ok, je vais juste mettre un espace ici. Ensuite, j'arrive dans le setup. Donc, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc dans le setup, je vais faire la configuration de mes entrées-sorties. Donc, en réalité, je vais dire quelle pin va être considérée comme une sortie et quelle va être considérée comme une entrée. Okay. Donc, et pour ce faire, vous vous souvenez, on a la fonction pin mode. Donc, on a la fonction pin mode à laquelle je vais donner donc le paramètre qui est quoi? Qui est en réalité. Et c'est là la grande importance donc de ma déclaration des variables ici parce que en réalité, je mettrai pin 12 donc sur lequel j'ai branché ma LED. Et ensuite, donc elle est en quoi? Elle est en, c'est une sortie. Donc, point virgule évidemment. Et là, ici, donc, c'est comme ça que je le mettrai. Ensuite, qu'est-ce que je ferai? Donc, on va revenir juste plus tard. Pin
un autre pin mode 7 fois 4 serait quoi? Donc j'ai la pin, donc j'ai l'interrupteur ici qui serait en réalité quoi? Input. Donc je suis en entrée. Donc en réalité, si je mets mes commentaires ici, pour émettre quoi? C'est pour mettre la pin configurée, on va l'appeler comme ça va être plus parfait. La pin sortie. Ensuite ici, ça va être configuré la pin 4 en entrée. Et ici, je pourrais rajouter autre chose aussi. Je vais utiliser la fonction digital write. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire, OK, donc la pin numéro 12 on va le mettre au niveau bas. Donc, en démarrant, je m'assure d'éteindre donc la lumière au départ. OK. Donc là, je viens de finir avec ma fonction donc setup. Évidemment, éteindre, c'est insulter. Donc, j'atterris donc à ma fonction loop. Donc, dans la fonction loop, la première chose que je vais faire, c'est quoi? Donc, je vais lire mon interrupteur, donc l'état de mon interrupteur. Donc, comment est-ce que je vais faire la lecture? Je vais dire switch state, donc l'espace que j'ai réservé pour enregistrer la position de ma switch. Donc, switch state va être égal à quoi? Va être égal à digital read, donc qui va être la fonction pour pouvoir faire la lecture d'une entrée numérique. Et là, je vais lui dire sur quelle pin je vais faire ma lecture. Donc, on a dit ici, c'était la pin numéro 4. Donc, je n'oublie pas le point virgule, sinon je vais avoir des messages d'erreur et puis le programme ne fonctionnera pas. Donc, je vais mettre un petit commentaire ici. Lecture de mon ou lecture de l'interrupteur, tout simplement. Ensuite, donc là, j'ai la lecture de mon interrupteur. Et là, je me pose la question de savoir si l'interrupteur est en position on, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire ma procédure d'allumer et puis éteindre ma lumière. Ensuite, mais par contre, si elle est off, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement éteindre ma lumière. Donc là, je fais un if. If, parenthèse, ok, donc là, je vais vérifier. Switch state, parce que c'est là-dedans que j'ai enregistré ma valeur. Donc là, très important, quand je me pose la question, ou quand je vais vérifier, je dis égal, égal. Donc c'est différent ici. Donc ici, je dis switch state est égal à digital read 4. Donc là, je prends cette information, je mets là-dedans. Mais ici, je me pose la question. Donc c'est pour ça que j'ai deux fois égal, égal. Donc si switch state est égal à high, on est d'accord? Donc, si je mets mon commentaire ici, je vais dire si l'interrupteur on va faire ça simple comme ça. Donc si l'interrupteur on, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, je vais donc allumer ma lumière, c'est ce qu'on a dit. Donc, je vais faire un digital write, vous êtes déjà habitué à ça. Donc, je vais faire digital write sur quoi? Sur la pin sur laquelle j'ai branché la lumière, donc c'est la pin 12. Et puis, je vais le mettre à quel état? Je vais le mettre à l'état high. Allumé. Donc ici, là, si je mets un petit commentaire, on va dire allumer ou allumage de
LED. On est d'accord? Donc, je fais ça. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a dit on va faire clignoter notre lumière. Donc, je vais faire un délai. On est d'accord? Ici. Et disons, je vais mettre 1 seconde. Donc, n'oubliez pas, le délai s'exprime en millisecondes. Donc, je dis, OK, attendre 1 seconde. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais faire un digital right. Donc, je vais demander cette fois d'éteindre ma lumière ici. Donc low. Donc là, je dis éteindre la lumière ou la LED. C'est ce que je vais dire. OK. Donc ensuite, je peux toujours me remettre un autre délai. Donc, ça va être ça ce qui va se passer ici. Fait que, donc là, si on relie, donc première chose, je vérifie donc l'état de mon interrupteur. Si mon interrupteur est au niveau haut, j'allume la lumière, j'attends 1 seconde, ensuite j'éteins la lumière et ainsi de suite. Donc lui, il va faire ça tant aussi longtemps que notre switch est en position on. Maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, évidemment, ça peut arriver. On a une erreur ici. Donc c'est très important parce que si on regarde la syntaxe ici, donc en réalité, tout ceci est dans la fonction, est conditionné par mon if ici. Donc là, je vais tout simplement faire, je vais donc mettre une accolade ici pour m'assurer donc tout ça est exécuté à la condition que le if, du moins à la condition que l'état de mon interrupteur est à high. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? CTRL Z, c'est pas ce que je voulais faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? CTRL Z encore. C'est très important aussi, le délai, il fait partie de de ma condition ici. Donc, on le voit ici que c'est régi par cette condition. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si... Donc, si par contre, donc je vais fermer la collade. Donc, je ferme la collade de mon if. Donc, si cette condition est réunie, donc ça va s'exécuter. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, donc là, je vais faire un else. On est d'accord? Je fais ma parenthèse ici. Donc, si j'ai un else ici, donc je vais mettre un else ici. Si par contre, cette condition n'est pas réunie, donc la switch est en position low, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais tout simplement mettre mon digital right. Donc là, en réalité, je vais éteindre ma lumière. Donc 12, virgule, et puis je vais mettre tout simplement à l'eau. Point virgule. Donc, si je mets des commentaires à chaque fois, c'est donc délai, je le sais déjà. Je viens ici, rajouter un petit commentaire, sinon, donc si, donc, sinon, qu'est-ce qui se passe? J'éteins tout simplement. Donc, si on veut, on pourrait mettre ça de façon imbriquée comme ça. Donc, sinon, je vais faire quoi? Éteindre à LED.
Ok, donc ça on pourrait, si on veut faire ça de façon, donc ça c'est à l'intérieur d'ici. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est très important de documenter un programme comme ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous arrivez, je ne sais pas, dans une, deux, trois semaines ou bien dans un mois ou plus, vous savez plus qu'est-ce que vos lignes exactement veulent dire. Donc, c'est toujours important de documenter votre programme. C'est plus simple comme ça. Donc, vous avez le code à côté de vos commentaires. Donc, si je vérifie mon programme, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, je vérifie l'état de ma switch. Je lis l'état de ma switch. Si c'est égal à on, qu'est-ce que je fais? J'allume ma lumière, j'observe un délai, j'éteins ma lumière, un délai. Donc, vous voyez, tant aussi longtemps que la switch est à on, il va s'exécuter. Donc, il va arriver, il va faire son switch, il va recommencer. Si par contre la switch est off, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va éteindre la lumière. OK. Donc, voilà notre programme. Maintenant, ici, regardez. Il y a quelque chose justement qu'on a fait. Donc, on a déclaré des variables qu'on n'a pas exploitées ici. Donc, si on revient au début du programme, ici, vous avez LED égale à 12, switch égale à 4, et puis switch state égale à 0. Donc, on va se concentrer sur ces deux variables ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici en réalité? Là, on a un très petit programme, mais en général, vous avez des programmes plus longs que ça. Donc, en réalité, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça veut dire que si pour une raison ou une autre, j'arrive que dorénavant ma LED, pour une raison ou une autre, on veut la brancher, il va falloir la brancher à 13 ou à 10 ou à 11. Donc, qu'est-ce que je vais faire à mon programme? Là, il va falloir que je passe au travers de tout mon programme, changer à la place de chaque 12 ici, changer pour 13, 13, 13, 13, 13. Donc, pensez si j'ai un programme très long, là, ça devient fastidieux. Là. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant de créer des variables comme ça, parce que si je fais ça en réalité, si je veux être conforme à ces variables-là, qu'est-ce que je veux faire en réalité là? Au lieu de mettre 12, simplement écrire LED ici. J'enlève 12 et puis là c'est très important de garder, c'est exactement en majuscule, donc il faut que ça soit en majuscule. Donc on a dit ici 12 c'est remplacé par LED, donc switch 4 ici c'est remplacé donc par switch, donc c'est très important les majuscules et les minuscules. Switch, donc ici donc 12 ici, hein, je vais remplacer par LED et encore L ici, c'est LED. Ici encore, c'est la même chose. Et ici, évidemment, donc, le 4, j'avais mis quoi? J'avais mis donc switch. Donc, de respecter les majuscules ici. Donc, j'ai écrit switch avec une majuscule ici. Donc, c'est très important, c'est le même ici. Donc, là, en ce moment, si je change ma lumière ici de numéro de sortie, de pin, tout ce que j'ai fait simplement, c'est quoi? C'est venir changer à une seule place dans mon programme ici. Donc, si je le mets à 13 ici, j'ai juste à changer 13 ici et puis dans tout mon programme, c'est mis à jour. Donc, ici, on voit bien l'importance donc de ces variables qu'on a créées au début ici. Donc, une fois cela fait, donc, on va vérifier notre code pour voir s'il fonctionne. Donc, évidemment, on va cliquer sur démarrer la simulation. Donc là, donc très ici, important, on a un message d'erreur ici. Donc, il dit, si je regarde bien la ligne, donc 10, colonne 6, 19, autant pour moi, erreur. Donc, switch state was not declared in this scope. Donc, si je regarde ici, mon problème, il vient à quel niveau? Donc, si je regarde switch state, donc probablement que dès le départ, vous l'avez vu. Donc, effectivement, nous, on regarde ici, la variable qu'on a créée ici s'appelle switch et non switch. Donc, on voit bien ici que j'ai une erreur ici, j'ai oublié mon T ici. Donc, c'est très important. Donc, je mets mon T ici, comme ça, je suis exactement conforme à la valeur que j'ai déclarée ici. Switch. OK, c'est bien comme ça que je l'ai déclaré. Switch, TCH. Donc, TCH ici. Donc là, si je vais faire redémarrer mon programme, donc vous voyez ici que je n'ai pas de message d'erreur. Donc là, je peux fermer ça.
Et puis, évidemment, donc, vérifier mon programme s'il fonctionne. Donc, on a dit, si j'appuie sur la switch ici, 1 ici, je mets à on, la lumière ici devait se mettre à flasher. Donc, alors, faisons-le. Je clique ici, on. Donc, on voit bien que la lumière se met à flasher. OK. À off. Donc, je mets à off. Elle devait éteindre. Donc, voilà, la lumière est éteinte. Donc, je peux le refaire à nouveau. Je clique sur on ici. Voilà. Et ensuite sur off. Donc, la lumière est bien éteinte. Donc, voilà. Donc, en résumé, dans cette vidéo, on vient de contrôler une sortie numérique en fonction de l'état d'une entrée numérique.